Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Stratégie organisée pour démobiliser le peuple togolais en lutte contre le système dictatorial. Le régime togolais, mené par le RPT-UNIR, a déployé une stratégie bien orchestrée pour démobiliser la population en lutte contre son système dictatorial. Cette stratégie repose sur l'utilisation de termes et de discours soigneusement choisis pour semer la confusion, la peur et le découragement parmi les citoyens. Voici une analyse détaillée de cette approche. Éléments de langage utilisés. Les démobilisateurs utilisent des termes spécifiques pour affaiblir l'opposition et démoraliser le peuple. Parmi ces termes, on retrouve opposants en mission commandée. Accuser certains opposants de travailler secrètement pour le régime, sapant ainsi leur crédibilité. Opposants traîtres et vendus. Désigner des membres de l'opposition comme des traîtres ou des vendus pour créer la méfiance et la division. Opposants taupes. Insinuer que certains opposants sont des espions du régime infiltrés pour saboter la résistance. Piège tendu à l'opposition. Faire croire que toutes les actions de l'opposition sont des pièges voués à l'échec. Humiliation de l'opposition. Souligner les échecs de l'opposition pour les humilier et décourager leurs partisans. Manque de rapport de force. Insister sur l'idée que l'opposition est trop faible pour défier le régime. Il faut tout boycotter. Promouvoir le boycott de toute action ou initiative, suggérant que rien ne peut changer la situation. Ces termes sont délibérément choisis pour démobiliser les citoyens encore indécis sur la marche à suivre. Les trois catégories de démobilisateurs. Le RPT-UNIR utilise actuellement 3 groupes distincts pour mettre en œuvre cette stratégie de démobilisation. Groupe 1, attaque contre l'opposition. Le premier groupe se concentre sur l'attaque systématique de l'opposition togolaise. Il critique et diffame les leaders et les actions de l'opposition, en utilisant des rumeurs et des informations erronées pour réduire leur crédibilité et leur influence. Cette approche vise à affaiblir l'opposition en créant des divisions internes et en sapant la confiance du public. Groupe 2, intimidation de la jeunesse. Le deuxième groupe cible spécifiquement la jeunesse togolaise. Il propage des messages de peur, affirmant que toute tentative de soulèvement sera réprimée violemment par le régime, et que personne ne viendra à leur secours. Cette intimidation vise à dissuader les jeunes, souvent les plus dynamiques dans les mouvements de protestation, de s'engager dans la lutte. Groupe 3, exploitation des prisonniers politiques. Le troisième groupe utilise la situation des prisonniers politiques pour décourager la population. Ils insistent sur le fait que ces détenus sont abandonnés et que personne ne se bat pour leur libération. Ce discours crée un sentiment de désespoir et de résignation, convainquant les citoyens que la lutte est vaine et qu'aucune action ne pourra changer leur situation. Le piège psychologique. Les démobilisateurs exploitent un piège psychologique, persuadant les citoyens que toute action de résistance est vouée à l'échec. Ce piège réside principalement dans l'esprit des démobilisateurs eux-mêmes, mais il parvient à influencer les perceptions et les décisions de nombreux Togolais. En réalité, cette démobilisation n'est pas une fatalité. Le peuple togolais possède la capacité d'analyser la situation de manière critique et de trouver des moyens efficaces pour résister. Réflexion sur les élections et la réalité politique. Les récentes élections ont montré que l'électorat du régime RPT-UNIR ne dépasse probablement pas 10% de la population. Cette réalité est masquée par des pratiques de fraude électorale, même dans les bastions du régime. Si des manipulations électorales sont nécessaires pour assurer une victoire, cela soulève des questions sérieuses sur la légitimité et la popularité du régime en place. La représentation au Parlement. Malgré les tentatives de démobilisation, 5 députés de l'opposition ont été élus lors des dernières élections. Ces députés représentent une portion significative de la population togolaise et ont été élus conformément aux règles démocratiques. Leur présence au Parlement est légitime, et ils ont le droit de siéger en tant que représentants des voix, des préoccupations et des aspirations du peuple togolais. Conclusion. Le peuple togolais fait face à une stratégie de démobilisation bien orchestrée, utilisant la peur, la désinformation et la division pour affaiblir le mouvement de résistance. Cependant, en reconnaissant ces tactiques et en restant unis, les Togolais peuvent surmonter ces obstacles.
La lutte pour un système politique plus juste et démocratique est loin d'être vaine. Les récents résultats électoraux montrent que la volonté de changement est présente et que le régime en place n'a pas le soutien populaire qu'il prétend avoir. La résistance ne doit pas être vue comme une source d'humiliation, mais comme un devoir civique et un pas vers un avenir meilleur. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.